La simple possibilité technique a ouvert le chemin, sans qu'il y ait de volonté d'arriver à ce résultat. La sérendipité. En somme, c'est à partir d'un système d'analyse comportementale appliqué au web, lié aux sites visités, à la durée de connexion, aux diverses activités, sur tous les réseaux sociaux et autres forums, des analyses sémantiques pour en déduire les intentions, des projets. Au départ, dans le seul but de déceler les risques de menaces aux intérêts de l'État. Et s'il est possible techniquement de reconstituer l'identité d'une personne à travers sa cybervie, de remonter le fil comportemental d'une personne physique à travers des systèmes automatiques de surveillance, il devient possible aussi de souffler dans les tuyaux, d'insuffler dans le réseau, à l'identité de la pensée dominante, en tout cas, une pensée, une idée, qui cherche à se répandre, à s'étendre, souffler sur l'esprit. Le libre arbitre du citoyen étant le nerf de la guerre dans les démocraties électives, les techniques et influences du secteur publicitaire sont un outil précieux, ceci dans le but d'interagir avec les menaces les plus faibles, menaces au sens de pensées différentes, donc dissidentes, des intérêts des possesseurs de ces cyberusines, ainsi des avatars automatiques, plusieurs comptes mais une seule cyberidentité. Une armée de cyberavatars, non par volonté, simplement par efficacité. Le progrès naturel en quelque sorte est l'adaptation. On l'a fait quand c'est est devenu possible. Les outils étaient là. Une armée de cyberavatars, au langage cohérent et courtois, errent sur les forums tels des zombies. Des programmes, des personnages fictifs, créés à usage unique mais non supprimés, à disposition pour véhiculer des idées, un argumentaire politique à diffuser, à éclater en mosaïque efficace sur le réseau. Ces cyberavatars, cette armée des opinions, commençaient à avoir une solide expérience et un certain savoir-faire. 10, 15 ans d'existence, même fictive, pour un programme, ça laisse le temps d'être amélioré, de se développer. Ainsi, une sorte d'intelligence artificielle mécanique avait pris position sur le réseau Internet.